J'ai fait un FAQ cette semaine sur Instagram et grâce à ce FAQ, j'ai appris qu'énormément de gens écoutent mes vidéos pour s'endormir. Tes paupières sont lourdes. Tu as une soudaine envie de dire à toutes les personnes de ton entourage de s'abonner à ma chaîne et me faire un chèque? Non, je sais pas, je me suis dit que je peux peut-être caler un peu d'hypnose, tu vois, vu qu'apparemment j'ai une voix qui endort. Ah, il y a aussi des gens qui m'ont dit qu'ils regardaient mes vidéos pendant qu'ils étaient en train de faire la grosse commission. Non, mais c'est bien, continuer à me décrédibiliser comme ça, je vous dirai rien. Bon, de toute façon, j'ai oublié l'intro. Eclectic Productions. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Arrêtez de faire de la muscu et allez au Burger King. J'espère que vous avez la pêche, moi énormément, je sais pas pourquoi. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te déroule le tapis rouge, voilà, prends place. Pense à t'abonner, activer la cloche des notifications, en ce moment j'offre les frais d'inscription, voilà, et il n'y a que 6 mois d'engagement. T'inquiète. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, aujourd'hui on va parler de ventre. Je sais, ça fait pas vendeur dit comme ça, mais fais-moi confiance. Et plus précisément, on va parler de Madeline Johnson. Madeline, qui est une créatrice de contenu américaine, qui fait un contenu genre lifestyle, beauté, ce genre de truc. Totalement mon domaine, quoi. Non, on est effectivement sur un profil qui n'est pas nécessairement celui qui va généralement m'intéresser, à l'exception d'une vidéo qu'elle a publiée récemment. Et dans cette vidéo, on la voit assise sur une chaise en train de se tenir le ventre. Le but étant de mettre en avant le fait qu'elle ait du ventre. Ce qui est en soi un contenu qu'on voit très souvent en ce moment. C'est ce truc de venir exagérer certains défauts dans le but de faire un post body positif, tu vois. Normaliser les bourrelets, normaliser les vergetures, etc. Sauf qu'ici, il y a une différence. On peut également y voir écrit « Comment ça se fait que je m'entraîne tous les jours et que j'ai du ventre ?» Ça n'a pas de sens. Et dans la description, elle apporte également d'autres précisions, notamment le fait qu'elle fasse de la natation tous les jours et qu'elle mange sainement. En gros, cette fille correspond au dernier type de personne que tu pourrais imaginer avoir du ventre. Et donc forcément, comme tu peux t'y attendre, en commentaire, tu as énormément de réactions de la part d'autres femmes qui font écho à ce qu'elle dit dans cette vidéo. En disant en gros, c'est vrai, je comprends pas, moi non plus, je m'entraîne X fois par jour et je perds pas de poids, je fais les abdos tous les 2 jours et j'ai quand même du ventre, je mange parfaitement et j'arrive pas à me débarrasser de mes bourrelets, etc. Et du coup, comme tu peux probablement l'imaginer, j'ai pas mal de choses à dire, hein, donc j'espère que tu es bien installé. Et on va déjà commencer par tacler 2-3 choses rapidement pour pouvoir ensuite parler du véritable sujet. Ouais, parce que faut que je précise, forcément, si elle s'assoit et qu'elle se penche en avant, son ventre va avoir des pliures. C'est normal. Et en fait, la raison pour laquelle je précise ça, c'est que en me baladant sur le compte de cette fille, je me suis rendu compte que ce truc de mettre l'accent sur son ventre et de bien l'exagérer pour faire des posts du genre « Oui, j'ai du ventre, regardez, c'est normal », il s'avère que c'est un peu sa marque de fabrique. Mais bon, ça, je vais pas m'attarder dessus. Je prépare déjà une vidéo sur l'hypocrisie de ce genre de post où tu viens exagérer des caractéristiques physiques pour créer un lien avec les personnes qui ont un complexe. Mais dans un cas comme dans l'autre, que cette vidéo soit légitime ou pas, on va rester sur le sujet de base. À savoir qu'il existe des personnes qui vont avoir un rythme de vie sain, qui réussissent à perdre du gras de partout, affiner leur silhouette, mais qui ont quand même un ventre qui ne veut pas partir malgré un déficit calorique. Ou encore malgré de l'exercice. Ou encore malgré le fait de faire les abdos comme si leur vie en dépendait. Ils font tellement de crunch comme ça, ils finissent par choper le mal de mer. Sachant que ce cas-là est différent du cas des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids de façon générale. Les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids de façon générale, malgré le fait qu'ils pensent bien s'alimenter ou faire du sport, leur cas à eux est différent, d'accord? Et ce cas, je l'ai déjà traité, je te mettrai en description la vidéo en question. Bref, maintenant que c'est dit, il y a effectivement des personnes qui peuvent être en déficit calorique. La preuve, ils perdent effectivement du poids. Mais leur ventre ne veut pas partir, ce gros bâtard. Donc ils finissent par avoir un corps tout tracé, mais toujours pas d'abdos. Et ce cas est très très frustrant. Parce que pour le coup, tu peux faire tout comme il faut et toujours avoir du ventre. Et en fait, afin de comprendre cette situation, il faut déjà comprendre à la base que ton corps choisit les endroits où tu stockes. En fait, ta graisse, elle n'est pas distribuée partout de façon égale. Il y a des parties qui vont avoir plus de parts que d'autres. C'est un peu comme si tu recevais ton salaire. Et tu te fais un budget pour chaque dépense, d'accord? Tu as le budget bouffe, tu as le budget sortie et tu as le budget vêtements. Et en fonction des personnes, le budget que tu vas consacrer à ces différents trucs va changer. T'en as qui vont aimer se faire des bons restos ou consommer uniquement bio, donc le budget bouffe sera plus élevé. T'en as qui aiment aller en soirée, commander des bouteilles, se mettre pumper up, et ben leur budget soirée sera plus élevé.
Et tu auras des fashion victims qui vont avoir un budget vêtements plus élevé. En ce qui concerne ton corps, c'est exactement pareil. Ton corps détermine comment il distribue la graisse dans les différents endroits. Et il y a certaines personnes chez qui le budget ventre est très généreux. Et le truc, c'est que tu décides absolument pas. C'est ton corps qui s'est dit, ok, toi, je vais te donner un peu plus dans le ventre, toi les fesses, toi les épaules, toi. C'est lui qui a choisi. Et il existe certains types de distribution qui vont être généralement vus comme plus avantageux que d'autres. L'exemple le plus typique va être celui des filles qui vont avoir une tendance à stocker énormément au niveau des fesses et très peu ailleurs. Et donc, vont se retrouver avec un ventre très plat et des fessiers qui paraissent développés. Bref, la silhouette typique d'une fille qui fait énormément de sport, même si parfois elles n'ont jamais mis un pied dans une salle. Et donc, pour en revenir au sujet de base, ici, on a effectivement affaire à une fille qui a tendance à stocker une grande partie de son gras au niveau du ventre. Du coup, quelle est la solution? Que devrait faire une personne dans ce cas? À savoir, qui a un corps athlétique, mais un ventre beaucoup moins dessiné que le reste de son corps. Par exemple, imaginons que le but de cette fille soit d'avoir des abdos dessinés et qu'on voit un six-pack. Et bien en fait, la réponse simple à cette question serait que pour pouvoir avoir des abdos dessinés, elle devrait continuer à baisser son taux de masse grasse, jusqu'à ce que même la zone où elle stocke finisse par sécher. En gros, si cette fille descendait à, disons, 15% de graisse corporelle, elle aurait des abdos dessinés. Parce que même si, comme on l'a vu, son corps accorde une grosse partie du budget graisse au ventre, et bien là, en fait, le budget, il serait insuffisant. Là, le corps, il s'est fait virer de son taf et il touche 400 balles de RSA. Donc, elle aurait des abdos. Mais, et c'est là que le problème se pose, 15% de body fat pour une femme, c'est très très bas. À titre d'exemple, les athlètes compétitrices en fitness ont un body fat qui va tourner entre 8 et 12%. Et pour en arriver à ce niveau de sèche, tu dois y aller fort. Restreindre énormément tes calories, ce qui non seulement va poser des problèmes en termes de qualité de vie, tu vas avoir faim tout le temps, avoir du mal à dormir, être fatigué du matin au soir, mais ça va également poser des problèmes au niveau de ta santé. Ton corps n'est pas fait pour rester aussi bas sur le long terme. Par exemple, les athlètes dont je viens de parler font leur compétition et juste après, elle remonte à un pourcentage plus 1. Ce que ça signifie, c'est que si cette fille me demandait conseil, je lui répondrais que si elle se sent vraiment en forme et qu'au niveau calories, elle pense pouvoir descendre encore un peu, éventuellement, c'est bon pour sécher encore un peu plus. Mais il y aura un point où elle sera à un niveau optimal de sèche tout en se sentant en forme. Et arrivée à ce niveau-là, elle devra malheureusement faire un choix entre avoir un ventre encore plus dessiné et donc des abdos tracés, ou alors avoir une qualité de vie, une santé physique et une santé mentale. Et ça, après, c'est un choix que chacun est libre de faire. Personnellement, je lui conseillerais de trouver le point d'équilibre qui lui permet d'optimiser ce que sa morphologie lui permet de faire, sans se retrouver dans un extrême qui la pousse à devoir littéralement se sacrifier pour des abdos. Et je sais que tenir le discours que je suis en train de tenir, c'est pas populaire, parce qu'on est dans un domaine où on aime avoir réponse à tout. On va te parler des 3 meilleurs exercices pour perdre du ventre, et non en fait. Personnellement, je m'en tape de te vendre du rêve, donc je vais juste te dire les choses telles qu'elles sont. Pour cette fille, et pour n'importe quelle personne qui a cette même tendance à stocker la majorité de son gras au niveau du ventre, avoir des abdos découpés sans sacrifier sa qualité de vie, c'est pas réaliste. Et pour le coup, je suis un assez bon exemple. J'ai moi-même tendance à stocker au niveau du ventre. Et toutes les périodes où j'ai eu des abdos vraiment découpés, c'était des périodes où je vivais pour ça. Où je descendais super bas en calories, où je m'entraînais 2 fois par jour, où je mangeais pas que des brocolis, si tu vois ce que je veux dire. Bref, j'avais sacrifié énormément de choses pour arriver à ça. Jusqu'à arriver à un point où, ok, j'avais un ventre super tracé, mais ça me coûtait toute mon énergie. Ma vie, c'était de la merde. Et ça, c'est juste pas un truc sain à faire sur le long terme. Alors qu'aujourd'hui, je suis à un équilibre où j'ai un physique qui me convient, sans que ça me demande de faire des choix qui sont mauvais pour moi. J'ai un ventre qui est relativement dessiné, mais quand je m'assois ou que je relâche mon ventre, tu vois que j'ai un ventre. En gros, je suis à ce point d'équilibre où j'ai un physique que j'apprécie, mais entretenir ce physique va pas me demander de faire de ma vie un calvaire. Et si jamais je peux me permettre, j'invite personnellement chaque personne qui n'a pas des ambitions de compétition à faire ce choix. Si tu as du poids à perdre de façon générale, c'est une autre discussion. Mais si tu as atteint un poids et une silhouette qui te conviennent, mais que tu aimerais que ton ventre soit encore plus dessiné, demande-toi simplement ce que ce ventre dessiné va te coûter. Le plus dingue dans cette histoire, c'est que souvent, ces gens-là ont un ventre qui est tout à fait agréable visuellement. Le truc, c'est que, malheureusement, ces gens se basent sur les réseaux. Et surtout, ces gens se basent sur des personnes qui ont tout simplement une morphologie différente de la leur. Ils se mettent donc en tête que leur ventre n'est quand même pas assez dessiné parce qu'ils voient que le ventre d'autres personnes est découpé au laser. Et la preuve en est avec la fille dont il est question aujourd'hui. Cette fille a une silhouette superbe, elle est magnifique. Et si je t'avais simplement montré une photo d'elle
classique. À aucun moment ça aurait traversé l'esprit de qui que ce soit de se dire « Ah ouais, j'aime bien, mais bon, elle a quand même du ventre. » Dans son cas, pour bien montrer qu'elle a du ventre, elle est obligée de s'asseoir ou se placer dans des positions rocambolesques qui accentuent son ventre. Mais dans la vraie vie, combien est-ce que tu connais de gens qui trouvent que leur ventre est tout à fait correct quand ils se tiennent debout, mais qui n'aiment pas le fait qu'il y ait des plis quand ils s'assoient? Garde à l'esprit que si tu en es à un stade où tu es satisfait de l'aspect de ton corps et que le seul problème, c'est le fait que quand tu t'assois, on voit quelques plis sur ton ventre, c'est que tu as déjà fait un super travail et que tu peux être très très fier de toi. Et laisse jamais Internet te convaincre du contraire. Bon allez, je me casse. Ça, j'ai bien aimé faire cette vidéo, tiens. Encore une fois, désolé de ne pas avoir un discours plus bisounours, genre croyez en vos rêves, tout est possible. Mais je vois énormément de gens se torturer l'esprit et se rendre malheureux pour ce genre de choses. Et je trouve ça triste. Donc j'espère que ça permettra à certaines personnes de comprendre ce qui se passe dans leur corps et pourquoi leur ventre ne veut pas prendre exemple sur les autres parties de leur corps. Et n'hésitez pas à me partager votre expérience. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas-là. Et surtout, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez Proust. Ouais, parce que la fille, elle s'appelle Madeleine Johnson, t'as capté? Non? J'ai lutté très fort pendant l'intro pour pas dire Madeleine de Proust. Voilà. Bref, me laissez pas seul. Non, mais ça va, laissez-moi avec ce petit réconfort de pouvoir lire ma blague en commentaire. Franchement, je l'ai mérité. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Najdi team, so you're sexy. Yeah, yeah, man. Yeah,